Cavani a-t-il trahi le PSG? Bonjour les copains, donc de retour pour une nouvelle analyse. En fait, j'ai envie de parler rapidement du cas Cavani, et accessoirement de Meunier. On a vu qu'avec la crise du Covid, les contrats qui expiraient au 30 juin, ben, c'est ballot parce que si tu es encore qualifié en Ligue des Champions, tu n'es plus sous contrat. Donc les clubs ont proposé à ce que ces joueurs-là aient une prolongation pour 2 mois, en tout cas jusqu'à la fin de la compétition de Champions League, donc en août. Cavani, légende du club, meilleur buteur de l'histoire du PSG, a refusé. En fait, j'ai entendu plein de choses, que le PSG, c'est un club qui gère mal, mauvaise gestion sportive, d'autres qui disent Cavani, c'est une légende, pas si légende que ça, le mec, voilà, il n'en a rien à faire du PSG, etc. Mon avis, en fait, deep down, c'est que je comprends les deux. Je comprends les deux. Le PSG, à mon sens, n'a rien à se reprocher là-dessus. Parce que le PSG pouvait pas savoir que le championnat, la compétition allait se poursuivre jusqu'en fin août déjà. Donc comment les gens peuvent dire le PSG a mal géré qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à part le coach Thomas Tuchel qui a fait l'erreur en cours de saison de mal traiter Cavani, je trouve. Ensuite, il y a le côté Cavani où Cavani refuse. Les gens disent que oui, c'est un gars, il s'en fout, etc. Mais moi, je comprends Cavani. En fait, je mets les torts ni sur l'un ni sur l'autre. Je pense que Cavani, ce qu'il fait, bon, ça manque un peu on peut dire ça manque de classe, ça manque d'élégance, mais tu sais, peut-être que j'aurais fait comme lui. Parce que si tu regardes juste ton intérêt, et en ce moment, aujourd'hui, faut voir que c'est mort le romantisme. C'est mort, genre, j'embrasse l'écusson, machin. Moi, j'y crois plus trop. Les mecs je pense le joueur, le dernier joueur que j'aime vraiment, qui est, dernier bastion, c'est Paoletta. Parce que j'étais aussi, en inconditionnel de fou malade de Verratti. J'ai vu ce qu'il a essayé de faire avec le Barça. Donc, en fait, ça montre que les mecs, s'ils peuvent voir là où il est leur intérêt, ils vont faire ça. Et les clubs font pareil aussi. S'ils veulent te laisser parce que ils veulent pas te prolonger, tu coûtes trop cher, ou bien tu commences à être un peu encombrant, ils vont aussi te sortir. Donc du coup, chacun vit son intérêt. C'est juste le supporter qui est là, qui est attaché, qui a un côté émotionnel là-dessus. Et ça, c'est dommage pour un supporter. Moi, quand je vois ça, je dis Cavani, tu es en Ligue des Champions en quart de finale. Il te reste à faire quelques matchs, il n'y a même pas d'aller-retour. Peut-être que tu as la gagne au bout. Avec le PSG, ton club, tu es là depuis 8 ans, tu as mis 200 buts. C'est un challenge que j'ai envie de relever. Moi, je pense que Cavani, il aurait dû faire comme ça. Mais le fait qu'ils disent qu'ils veulent pas faire ça, écoute, c'est son truc, hein. It's what it is. Parce qu'il se dit, moi, j'ai un nouveau contrat ailleurs. Si je me blesse pendant cette compétition, alors qu'on voit avec le retour de la compétition, avec le manque de rythme, tout ça, on a vu plein de blessés en Angleterre, par exemple. Et ça, c'est normal. James Milner, les mecs à City, etc. Tout le monde se blesse. Et c'est quelque chose de normal. Peut-être que Cavani, il a peur de ça. Parce qu'il revient d'une longue blessure pendant la saison. Il a été blessé pendant très longtemps. Il revenait, il se reblessait, etc. Et il a plus 20 ans, Cavani. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se dit, attends, je prends un risque. Et si je me blesse, j'aurai pas un gros contrat, un dernier gros contrat en tout cas pour la fin de ma carrière. Donc je comprends aussi que quand il décide de pas poursuivre l'aventure, si tu te places juste dans les chaussures de Cavani. Après, moi en tant que supporter parisien, je suis déçu de sa décision, c'est sûr. J'aurais aimé qu'il soit là. Comme Thiago Silva va rester là et pourtant lui aussi on poursuit pas son contrat. Et ça montre que le football, si tu t'attaches à un joueur, c'est très dangereux de s'attacher à un joueur. Attache-toi à ton club. Parce que les joueurs passent, le club reste. Tu sais, Paoletta, pour moi, c'est une exception. Des gars comme on n'en fait plus, Rai. Et Cavani, je pensais qu'il était de la trempe de ces gens-là. Mais on va pas pouvoir lui faire un au revoir comme il aurait mérité, je pense. Mais écoute, c'est la vie. C'est la vie. Chacun fait son choix. Le gars veut pas poursuivre, il veut pas poursuivre. Après, je trouve ça très triste. Et ça te montre qu'il faut pas s'attacher à des Neymar, des Mbappé. Un jour ou l'autre, ils vont se lever, ils vont partir. Tu sais, profite du fait que les gars soient là pour ton club, ils sont là pour défendre tes couleurs. Tant que ça dure, profites-en. Achète pas de maillot avec des noms de joueurs derrière. Mais aucun nom. Garde ton club. C'est ça. À moins si tu veux acheter un truc collector, je sais pas, mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Cavani qui reste pas au PSG. Et ensuite, maintenant, il y a Thomas Meunier. Et Thomas Meunier, en fait, et c'est trop drôle. Le gars,
apparemment, il va à Dortmund. Donc, quand il a pris son carton jaune la dernière fois pour pas jouer le match retour, il savait ce qu'il faisait. Il nous dit oui, mais j'étais pas au courant. Ça, c'est hypocrite, Thomas Meunier. Et avec le Covid, il y a des choses qui sortent. Parce qu'il y a un contexte qui a changé. Donc, il y a des petites choses qui étaient faites en douce qui maintenant, malheureusement, écoute, sont sur la table. Parce que si on avait perdu face à Dortmund, et puis même on était qualifié, la Ligue des Champions est finie, là, en mi-juin, il vient de dire, fin juin, il vient de dire, ah, je vais à Dortmund, tu aurais dit, ok, il a négocié plus tard, mais là, qu'est-ce que tu vas dire? Thomas Meunier, qu'est-ce que tu vas dire? Le gars qui passe son temps à dire des trucs sur Internet, oui, les supporters, gamins, machin, qui se permet de faire des choses qui sont discutables. Et ces gens-là sont pas au-dessus du club. Cavani non plus n'est pas au-dessus du club. Après, je comprends que Thomas Meunier qu'il est mauvaise lui aussi, que Tuchel l'a préféré à des Dagba, à des Kerrer, alors que je pense que Meunier aurait pu faire beaucoup mieux que ces gens-là. Mais écoute, quand t'es pas bien quelque part, et là je sors du cadre du football, quand t'es pas bien quelque part dans ton travail, t'as envie de changer. Et Meunier, il est pas bien. Cavani, il est pas bien. Donc, je comprends qu'il veut y changer. Après, ils la font un peu à l'envers au club. Mais si le club avait eu l'opportunité de la faire à l'envers, il l'aurait fait aussi. Parce que chacun cherche son intérêt. Et quand je vois aussi les jeunes, je fais un parallèle avec les jeunes qui partent, les Kouassi, les machins. Ça fait 2 semaines que je vois les trucs, j'ai rien dit. Mais mon avis, c'est que ça, c'est du blabla, quoi. Si tu es un jeune et que tu veux pas signer pour ton club formateur parce que tu as un club qui te fait un pont d'or à côté, ben vas-y. Moi, retiens personne. Leonardo, je suis d'accord avec ce qu'il fait. Si le jeune veut partir parce qu'il pense qu'il aura mieux ailleurs, surtout en termes d'argent, parce qu'en termes de temps de jeu, ce qu'il a eu au PSG là, je pense pas qu'il va l'avoir au Bayern, mais tant mieux pour lui s'il l'a. Mais qu'il aille au Bayern, va faire ta vie. C'est pas grave. C'est dommage pour le club qui forme, qui investit de l'argent, mais c'est le monde dans lequel on vit maintenant. Donc, il faut pas aussi moufter quand les clubs ils font des trucs pas cool aux joueurs. Ça va dans les deux sens. Les gens se rendent coup pour coup. Il y a juste nous, les supporters, qui sont au milieu de ça et qui sont un peu cocus dans l'affaire. Parce que tu as envie de voir tes jeunes évoluer dans ton club, porter le maillot, gagner des titres. Tu as envie de voir tes légendes rester dans ton club jusqu'au bout. Que ça parte du club avec une ovation à la raille quand il est à l'arme. Ça m'a marqué, moi. Depuis que j'étais jeune, ça m'a marqué. Et ce sera malheureusement pas le cas avec ces joueurs-là, quoi. Donc c'est ça que je voulais dire sur le cas Cavani, Meunier et Kouassi aussi, et tous les autres jeunes, les mecs, s'ils veulent se barrer, qu'ils se barrent. C'est tout. Donc je vous dis à bientôt. Le retour du football. Il y aura plein de choses à dire. Liverpool, ils sont bientôt champions. City a gagné. Liverpool marque le pas avec Sadio Mané. On siffle pour George Floyd. Le mec, il part en 100 mètres. Ça m'a bien fait rire, tout ça. Mais voilà, donc on aura encore plein de choses à dire sur l'actualité footballistique. Donc je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, abonnez-vous sur On Sport Tous. See ya!